Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Au nom de la liberté. Aujourd'hui, on parle passeport par investissement, le vrai guide. Alors, on va parler cash, on va parler stratégie et surtout, on va voir comment acheter ta liberté de mouvement. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre dans cette vidéo? Alors, tu sais très bien ce qui a failli se passer au Frankistan cette année. Tu as l'État qui a failli mettre en place l'impôt sur la nationalité, comme aux États-Unis. Alors concrètement, tu es français, tu payes où que tu sois dans le monde. Donc par exemple, si tu t'expatries à Dubaï pour échapper à la fiscalité, eh bien c'est raté. L'État te suit parce que tu as un passeport français, un vrai boulet. Alors, c'est pas passé pour l'instant, mais ça reviendra. C'est une question de temps parce que tous les ans, ils essayent de passer cette fameuse loi. Et c'est pas tout. Regarde ce qui se passe en Europe. Tu as la Russie qui est au port de l'OTAN, les tensions montent chaque jour. Et qu'est-ce qui se passe si demain une guerre éclate? Tu as bien vu ce qui s'est passé avec les Russes, avec les Ukrainiens. Leur passeport a été bloqué, les consulats ont fermé, les frontières se sont refermées. Et il faut que tu saches que ton passeport, c'est comme un contrat avec un État. Et les États, en temps de crise, vont te bloquer. Et donc, tu peux considérer que tu es en quelque sorte otage de ta nationalité, tu es coincé sans échappatoire. Heureusement, tu as les passeports par investissement qui existent. Alors, dans cette vidéo, je te présente le top 10 mondial des programmes CBI. Je les ai analysés, classés et décortiqués pour toi. Je vais t'expliquer aussi le rapport prix versus mobilité parce que le moins cher, c'est vraiment pas souvent le meilleur choix. Et enfin, je te montre comment choisir selon ta situation, que tu aies une famille, un business ou un budget serré. Évidemment, reste jusqu'à la fin, il y a un truc que 90% des gens ignorent et ça peut te coûter très très cher. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo et me dire sur quel passeport tu souhaites investir. Alors avant de continuer, petit rappel, on a une communauté sur School, on parle expatriation, investissement long terme, banking, entrepreneuriat. On vient de se lancer, on est sélectif. C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent vraiment agir. Si tu n'en es pas capable, c'est pas la peine de nous rejoindre. D'ailleurs, c'est 100% gratuit. Le lien est en description. Aussi, petit disclaimer, ce contenu est uniquement éducatif. Je ne suis pas conseiller financier et agréé par l'État. Fais tes propres recherches, consulte des professionnels avant de prendre une décision. Rappelle-toi, prends tes responsabilités. Allez, la révolution CBI en 2025. Il faut savoir que le marché de la citoyenneté par investissement vient de complètement changer. Si tu n'es pas au courant, tu risques de faire des erreurs qui te coûteront des dizaines de milliers de dollars. Alors, je t'explique ce qui s'est passé en 2024, quelque chose de très important, où tu as 5 pays caribéens, ce qu'on appelle le C5, qui ont signé un accord historique. Alors, évidemment, ils ont agi sous pression de l'Union européenne et du Royaume-Uni, et le résultat n'est pas fameux. Donc, tu n'as plus aucun passeport à moins de 200 000 dollars. Il faut savoir qu'avant, tu pouvais avoir un passeport caribéen pour 100 000 dollars, et ça, c'est finito. Le plancher est maintenant à 200 000 dollars minimum pour tous les programmes du C5. Ceci amène un nouveau paradigme. Ça change tout. La compétition ne se fait plus sur le prix, elle se fait sur la qualité, où tu as 3 critères qui deviennent essentiels. Premièrement, la diligence raisonnable, c'est-à-dire que les contrôles sont renforcés et les entretiens sont obligatoires. Deuxièmement, la mobilité diplomatique, l'accès à Schengen, au Royaume-Uni, aux USA, c'est vraiment ça le critère maintenant. Et enfin, le risque de suspension. Si tu veux un exemple concret, tu as le Vanuatu qui a perdu l'accès à l'espace Schengen définitivement. Donc imagine, hein, tu achètes un passeport 130 000 dollars et en quelques mois, tu ne peux plus aller en Europe. Donc la fenêtre se ferme chaque année, les règles se durcissent. Il faut agir avant qu'il soit trop tard. Alors le C5 caribéen, donc c'est les talons d'or de la citoyenneté par investissement. Ce sont les 5 programmes les plus solides, les plus reconnus et les plus sûrs
au monde. Alors on va parler d'abord du top 3 caribéen et on commence donc par le podium. Tu as le passeport de Saint Kitts et Nevis, c'est le roi. Tu accèdes à 149 pays sans visa pour 250 000 $. Donc tu as l'accès à l'espace Schengen et au Royaume-Uni. C'est le plus ancien programme au monde et il a été lancé en 1984. Numéro 2, le passeport d'Antigua et Barbuda. Donc tu accèdes à 144 pays pour 230 000 $. Et c'est optimal pour les familles. On va voir pourquoi dans la suite de la vidéo. En numéro 3, tu as le passeport de Grenade, où tu accèdes à 141 pays pour 235 000 $. Il a un atout unique qu'aucun autre passeport caribéen n'a. On en parle après. Donc, Grenade, parlons-en justement. Donc, c'est le seul passeport caribéen qui te donne accès à la Chine, 30 jours sans visa et l'éligibilité au visa E2 américain. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc si tu es chinois, indien, russe, vietnamien, des pays qui attendent des années pour un visa EB5, Grenade te permet de contourner tout ça. Tu obtiens la citoyenneté grenadienne, tu investis dans une entreprise aux USA et tu peux vivre et travailler aux États-Unis. Donc c'est le pont transpacifique où tu relis l'Orient et l'Occident en un seul passeport. Ensuite, tu as le passeport de Sainte-Lucie et Dominique. Parlons des places 4 et 5. Donc, tu as Sainte-Lucie qui te donne l'accès à 141 pays pour 240 000 $. Alors, il y a un truc intéressant dans ce passeport, c'est qu'il y a l'option obligation d'État. Tu mets 300 000 $ dans des obligations à taux zéro. Tu attends 5 ans et tu récupères ton argent, même si tu as perdu du rendement. Parce que le vrai coût, c'est juste l'opportunité perdue sur ces fonds. Pour un investisseur conservateur, c'est souvent plus intéressant qu'une donation pure où là, ton argent est totalement perdu. Ensuite, tu as la Dominique te donne accès à 136 pays pour 200 000 $. Alors, c'est le moins cher passeport du C5, mais attention, elle a perdu l'accès au Royaume-Uni en 2023. L'accès à l'espace Schengen est intact, mais si tu as besoin d'aller à Londres, c'est visa obligatoire, mais j'imagine que tu ne veux pas aller au Pakistan. Donc, c'est un moindre mal. J'imagine que ça ne va pas être une contrainte pour toi. Ensuite, chapitre 3, les challengers. Alors là, je vais te parler des alternatives low cost qui peuvent sembler tentantes, mais fais attention au risque, je ne recommande pas du tout les prochains passeports. Donc tu as le passeport de Vanuatu. Alors là, il faut vraiment être très prudent. Donc c'est un passeport qui coûte 130 000 $. Le traitement est ultra rapide, entre 30 et 60 jours, mais l'Union européenne a suspendu l'exemption de visa à l'espace Schengen définitivement. Donc oui, c'est moins cher, mais tu peux plus aller en Europe sans visa. Donc à quoi ça sert si tu veux voyager dans l'espace Schengen. Ensuite, tu as Nauru qui a lancé son programme en 2025, ça coûte 105 000 $ seulement. Alors, tu as des pays comme le Royaume-Uni qui a déjà imposé un visa pour les citoyens de Nauru en décembre 2025, quelques mois seulement après le lancement du programme. Donc, il y a un pattern qui se dégage, c'est que ces programmes low cost attirent l'attention négative des grandes puissances occidentales. Et je vais te parler maintenant d'un passeport unique, qui est le passeport de Sao Tomé, qui est le passeport le moins cher du monde. Il coûte 90 000 $, mais il faut que tu vois la réalité en face. Tu as accès à seulement 71 pays sans visa, il est classé 75e mondial. Tu n'as pas d'accès aux USA et en plus tu auras des problèmes de KYC sur les plateformes crypto comme Binance si tu investis dans les cryptos. Alors ce passeport, c'est vraiment le dernier recours ou pour quelqu'un qui a un budget vraiment limité à 5 chiffres. On va parler de la Turquie et de l'Égypte. Ce sont des économies réelles et pas seulement des passeports. Donc, la Turquie, alors on peut dire que c'est une anomalie positive dans le monde des CBI, des passeports par investissement. Pourquoi? Parce que tu achètes un vrai actif, tu investis dans l'immobilier pour 400 000 $ et pas dans un projet approuvé, surévalué comme dans les Caraïbes. Non, alors là, tu choisis ton bien sur le marché libre à Istanbul, Antalya ou Bodrum. La période de détention est de 3 ans seulement, c'est bien moins que les 5 à 7 ans dans les Caraïbes. Aussi, tu accèdes à 121 pays sans visa. Tu n'as pas d'accès à Schengen ou au Royaume-Uni, mais c'est très fort en Asie centrale, au Moyen-Orient, au Japon et en Corée du Sud. Et comme à Grenade, tu es éligible au visa E2 américain. Et enfin, l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est différent, c'est un marché de 110 millions de consommateurs. Le programme a été lancé pour pallier une pénurie de devises étrangères. Alors tu peux investir pour 250 000 $ en donation, ou 300 000 en immobilier, ou 500 000 en dépôt bancaire si tu
que tu récupères après 3 ans. Le score mobilité est très faible, il est de 63 pays seulement. Il offre un refuge stable, une culture familière et un énorme marché intérieur. On peut dire que c'est une citoyenneté de résidence et d'affaires régionale. C'est pas vraiment un outil de voyage global. Et enfin, donc le verdict final où je t'ai fait un petit tableau comparatif. Quel passeport choisir selon ta situation? Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc, Saint Kitts et Nevis est en tête avec 149 pays, avec un accès à l'espace Schengen plus au Royaume-Uni. Ensuite, tu as Antigua, Grenade et Sainte-Lucie qui arrivent juste derrière avec un accès complet à l'Europe. Et enfin, tu as la Turquie qui n'a pas accès à l'espace Schengen, mais tu as un actif réel et le visa E2. Et enfin, donc le Vanuatu qui est moins cher, mais tu n'as pas accès à l'espace Schengen. Alors, mes recommandations, le meilleur choix global, donc c'est Saint Kitts et Nevis, tu as la sécurité maximale et la reconnaissance maximale, c'est le roi. La mobilité, c'est plus cher, mais c'est très solide. Le meilleur choix pour les familles, c'est Antigua. Tu as l'option université qui coûte 260 000 $ pour une famille de 6 personnes. Donc en gros, ça fait 43 000 $ par tête. C'est imbattable. Ensuite, tu as le meilleur choix business. Donc c'est Gonad, c'est le pont entre l'Orient et l'Occident. Tu as accès à l'Échine plus le visa E2 américain. Et enfin, si tu as un petit budget, il y a Nauru ou Sao Tomé. Ça coûte moins de 110 000 $. Mais la mobilité est très limitée. C'est à tes risques et périls. Le critère numéro 1 en 2026, c'est pas vraiment le prix, c'est la durabilité du programme. Est-ce que ce passeport gardera ses privilèges dans 5 ou 10 ans? Et là, il faut vraiment que je te dise un truc important. Le passeport par investissement, c'est pas la seule voie, tu dois t'en douter. Tu as aussi le passeport par nationalité, si tu as des origines quelque part. Moi, par exemple, mon père est espagnol, je peux demander la nationalité espagnole par filiation. Il y a aussi le passeport par résidence. Tu t'installes dans un pays, tu vis là-bas quelques années et tu te naturalises. On en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Pense à t'abonner. D'ailleurs, j'envisage aussi le passeport par investissement. Pas maintenant, mais c'est dans ma stratégie long terme. Parce que tu sais qu'un passeport caribéen, tu le renouvelles de n'importe où dans le monde. Tu n'as pas besoin de retourner sur place. Tu n'es pas dépendant de la situation politique d'un seul pays. C'est ton plan B, ton assurance vie géographique. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ce guide. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, partage-la et dis-nous en commentaire quel passeport t'attire le plus. Si tu veux aller plus loin, rejoins notre communauté sur Skool. C'est 100% gratuit. À très bientôt sur le chemin de la liberté.